la princesse Arlane et le livre de la lumière éternelle. Le soleil se levait sur Biarmande, peignant les tours de cristal d'une lueur dorée. Dans les jardins suspendus du palais, la princesse Arlane cueillait des roses pour orner la grande salle. Mais son pied heurta quelque chose d'inhabituel. Un petit coffre de bois sombre, serti de pierres fines, à demi enfoui dans la terre comme s'il y dormait depuis des siècles. Elle le tira doucement. Le couvercle, orné de symboles inconnus, semblait luire au soleil. En les touchant, elle en comprit le sens sans jamais les avoir appris. Voici le livre qui contient la voix du roi des rois. L'ouverture. À l'intérieur reposait un livre relié de cuir brun, ses pages dorées sur les bords. Quand Arléane posa ses mains dessus, une chaleur douce se diffusa dans tout son corps. Les roses autour d'elle se mirent à scintiller et une voix, douce mais puissante, résonna dans son esprit. « Ouvre-moi et je t'emmènerai là où les cieux parlent à la terre. » Le voyage commence. Elle tourna la première page et aussitôt les lettres s'élevèrent comme des lucioles. Elles l'entourèrent, puis se fondirent en une lumière qui l'engloutit. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans le jardin, mais sur un vaste océan de lumière. Une île apparut devant elle et ses pieds y touchèrent le sol. Genèse. Elle vit la lumière jaillir des ténèbres, le ciel s'emplir d'étoiles, la mer se séparer de la terre. Dans un jardin parfait, Adam et Ève marchaient main dans la main. Plus loin, Noé clouait les planches d'une immense arche et Arléane sentit les premières gouttes de pluie tomber sur ses joues. Abraham, levant les yeux vers le ciel, lui dit « Chaque promesse de Dieu brille comme l'une de ces étoiles. » Un souffle de vent la porta ailleurs. Elle se retrouva sur les rives de la mer Rouge, Exode, aux côtés de Moïse. L'eau se dressa en 2 murailles liquides et le vent souleva sa robe alors qu'elle traversait sur un sol sec. Moïse lui sourit. La liberté passe parfois au milieu des eaux profondes. La lumière changea et elle se trouva dans un champ doré, Ruth, aidant une jeune femme à ramasser des épis. Même dans la perte, il existe toujours une moisson cachée, dit Ruth en serrant le grain contre son cœur. Bientôt, elle entendit un cri de défi et vit un jeune berger lancer une pierre qui abattit un géant, un Samuel. David lui dit en riant « Ce n'est pas la taille de l'ennemi qui compte, mais celle de la foi. » Puis, dans un palais parfumé de myrrhe, Esther, elle marcha derrière une reine parée de ses plus beaux habits. Sauver les siens, c'est parfois risquer sa propre vie, souffla Esther avant de franchir les portes royales. Le décor changea encore. Une fosse profonde, des lions immenses, Daniel. Elle sentit leur souffle chaud, mais aucun ne bougea. Daniel lui dit calmement « La foi ferme la gueule des fauves. » Chant et prophétie. Une harpe résonna, psaume. Sous un ciel étoilé, David chantait et ses paroles s'envolaient comme des colombes vers le trône de Dieu. Puis dans un jardin où chaque arbre parlait, proverbe, Arléane entendit « Celui qui garde son cœur garde la vie. » La douceur des lèvres augmente le savoir. Une vision éclatante apparut, un trône élevé, des anges chantant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. » Ésaïe. Le prophète lui dit « Annonce la lumière, même au milieu des ténèbres. » La venue du roi. Le paysage changea pour un lac paisible. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus, debout dans une barque, leva la main et apaisa une tempête. Il lui dit « N'aie pas peur, princesse, même quand les vagues sont hautes. » Elle vit Pierre parler à une foule immense, acte, et des milliers de cœurs s'ouvrirent à la fois en un seul jour. Dans une prison, Romain, Paul lui dit en souriant « La vraie liberté est en Christ, même derrière des barreaux. » Puis, dans une salle baignée de lumière, Éphésiens, un ange lui remit une armure, ceinture de vérité, bouclier de la foi, épée de l'esprit. Enfin, elle vit un ciel nouveau et une terre nouvelle, Apocalypse. Les rues brillaient comme de l'or pur et une voix puissante déclara « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le retour. La lumière s'éteignit doucement et Arléane se retrouva dans les jardins du palais, le livre contre son cœur. Mais quelque chose avait changé. Elle savait que ce livre était plus qu'une histoire. C'était une carte, un trésor, une épée, une lumière éternelle. Depuis ce jour, chaque soir, elle rassemblait le peuple de Biarmande et leur racontait ce qu'elle avait vu. Les enfants écoutaient Swooshbé, les anciens pleuraient doucement, et peu à peu, la cité tout entière devint un jardin où fleurissait la parole de Dieu. Abbé,